Les 5 clés de délivrance ont une fiche de prière. On a une fiche pour vous, le priant, et on a aussi une fiche pour le suppliant, pour qu'il puisse, chez lui, faire son auto-délivrance. Je vous avais expliqué, au niveau 1, l'importance d'enseigner aux gens l'auto-délivrance. Il ne faudrait pas que les gens comptent sur vous pour chasser leurs démons. Parce que quand ça va mal, quand les démons reviennent à 2 heures du matin pour les harceler, puis si c'est vous qui avez chassé les démons, qui vont-ils téléphoner à 2 heures du matin? Ils vont vous appeler, vous. Ça m'est arrivé. J'ai appris à ne pas chasser les démons chez les autres, mais plutôt à enseigner aux gens comment chasser leurs propres démons, ce qu'on appelle l'autodélivrance. C'est pour ça qu'il y a une fiche ici pour le suppliant, pour qu'il sache quoi faire et comment faire. Alors, regardons cette fiche de suppliant. Alors, chaque fois que la personne vient à vous, vous laissez le suppliant s'exprimer et vous donnez suite à ce qu'il dit. Il n'y a pas d'ordre pour les 3 premières clés, que ce soit le repentir et la foi, que ce soit le pardon, que ce soit la renonciation. On peut faire ces choses-là en ordre interverti en tout temps. Ça n'a pas de différence. On ne peut pas faire la 4e clé, qui est le commandement, avant que les 3 premières aient été réglées. En tout temps, on peut bénir quelqu'un. La 5e clé, on peut s'en servir en tout temps. Mais la 4e clé ne peut être faite qu'après que les 3 premières ont été achevées. Ça commence avec une enquête. Plus qu'en tout autre temps, dans un ministère de délivrance, ça prend de l'ordre dans l'équipe. En temps ordinaire, quand c'est une guérison physique, on peut, en dehors de nos sessions, passer librement de l'un à l'autre. On est ensemble pour prier pour le bien de la personne, mais pas en délivrance. Le démon aime le désordre. Et si on ne suit pas un ordre hiérarchique, mais quelqu'un peut commencer à dire des choses alors que le premier priant va dans une autre direction, eh bien là, le démon voit le désordre. Puis là, il peut rentrer là-dedans. Il aime le désordre. Puis il cause des problèmes dans l'équipe. Respectez l'autorité du premier priant lorsque vous êtes dans un ministère de délivrance. Alors, si le suppliant, c'est un homme, dans l'équipe, il doit y avoir un homme. Si c'est une suppliante, dans l'équipe, il doit y avoir une femme. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'est la question qu'on pose. Pourquoi veux-tu que nous prions pour toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Alors, vous cherchez à qui doit-il pardonner? À quoi doit-il renoncer? La présence possible d'esprits mauvais est à examiner plus tard. On continue notre enquête afin de déterminer des points d'entrée possibles du démon. Traumatisme d'enfance, activité sexuelle hors mariage, implication dans l'occultisme, spiritisme. L'étape enquête cesse dès que le premier priant est satisfait qu'il sait par où commencer et que le suppliant est prêt à être délivré. Il veut être libéré. Il se repent de ses gros péchés. Il connaît Jésus ou est ouvert à lui. La libération ne vient pas d'une formule, mais d'une relation avec Jésus. Alors là, vous appliquez les 5 clés en fonction de ce qu'il dit. Je vais les examiner en ordre ici, mais dans le ministère, on peut passer d'une clé à l'autre librement.